bien bonjour et bienvenue à Fred et Jean-Claude Visite pour vous. Alors moi c'est Fred. Moi c'est Jean-Claude. Et mon Jean-Claude. Ça va? Impeccable. Alors aujourd'hui je suis très content parce que nous allons visiter le fort Saint-Gobain situé à Modane. Donc c'est un ouvrage de la ligne Maginot. Voilà. Et donc il est ici. Et donc c'est l'association, le musée de la traversée des Alpes qui nous a autorisé à le visiter, hein, alors qu'on est en basse saison. Donc voilà, nous les remercions très chaleureusement. Alors Jean-Claude, tu es prêt? Allons-y. Alors on y va, c'est parti. Alors là, on a payé notre place là, hein, et donc on a un plan sur papier qui nous permet de nous orienter dans le fort. Voilà, comme ça, parce que c'est quand même assez complexe. Hein. Oui, c'est assez grand. Voilà. Alors, quelles sont tes impressions pour l'instant, Jean-Claude? Bah, c'est génial, on a des rails, Oui. on a des murs qui ont la peinture d'époque, je pense. Hein. Elle est très Oui. On voit que c'est des agrégés. Ouais, ça me plaît bien. On voit qu'il y a du vécu. Là. Regarde, donc c'est. Voilà. Alors, ici, bon Jean-Claude, nous sommes dans l'usine électrique. Alors, as-tu remarqué, mon Jean-Claude, il y a des flèches rouges au sol? Ouais. Bon, donc j'ai posé la question et effectivement c'est pour cette histoire de Covid. Ils ont été obligés de tracer au sol le circuit de visite. Voilà, ce qui est dommage, mais ils n'y peuvent rien. Hein. Je vois qu'il y a des écriteaux, quand même des panneaux explicatifs contre le mur, mais ils se marient bien avec la salle. Autant pour la couleur, pour leur discrétion, c'est pas flagrant, il n'y a pas de problème. Même le panneau ne rien toucher, c'est juste un morceau de ferraille rouillé. Oui, c'est très bien. Moi, je ne vois pas où est le problème là-dedans. Hein. Donc, on voit que la salle, néanmoins, elle a été repeinte, hein, de toute façon. Hein. Mais moi, il n'y a rien qui me choque. Hein. Là, on voit une silhouette, un personnage sur une sorte de carton. Tiens, Jean-Claude, t'as vu, il y avait une paire de gants là. Ouais. C'est là, on ne touche pas, c'est très bien. Ok. Là, on a le fléchage du parcours de visite d'origine, je veux dire, pas Covid, mais le normal. Hein. Alors ici, une pièce un peu plus sombre. Atelier mécanique. C'est atelier mécanique. Bon, alors qu'est-ce que tu penses de cette pièce? Bah, elle est géniale. Très bien. Plein de vieux outils, plein de vieilles machines, là, des vieilles lanternes. On est dans le vieux, on est dans l'ancien, là. C'est très bien comme ça. Alors, j'ai quelques petites remarques là-dessus. Donc là, on voit il y a un spot halogène, hein, qui n'est pas d'origine, hein, évidemment. Il est surtout là pour éclairer la salle, puisque ce sont des filtres pour retraiter l'air. Alors, je fais une petite remarque, c'est que l'éclairage du fort n'est pas avec les anciens modes d'éclairage. Tu vois, par exemple, cette lampe-là n'est pas allumée. Semble être d'origine. Mais ils ont remis un autre système d'éclairage. Je pense que c'était pour être aux normes, mais c'est pas choquant en soi. Hein. Même j'ai vu aussi donc des haut-parleurs. Mais pourquoi ils ont mis des haut-parleurs? C'est simple, c'est parce qu'ils mettent de la musique militaire pour qu'on soit dans l'ambiance. Bien, alors Jean-Claude,
ici nous sommes dans la cuisine, manifestement. Alors comme tu vois, encore une lumière qui ne marche plus. Elle est relayée par un autre système d'éclairage. Mais regarde, il y a des cases. Alors ils ont fait en sorte quand même qu'on ne touche pas. Il y a un petit fil métallique non électrifié. Mais voilà, il y a certains ustensiles de cuisine encore qui sont là. Bien. Ah bah là, ici, c'est l'hôpital. On dirait bien. Ok, on y va. Infirmerie. Infirmerie. Bon, bah, je retourne ici, donc c'est l'infirmerie. Alors, donne-moi ton ressenti. Alors, on peut pas aller dans la pièce. D'accord. Il y a plein de traces de pas dedans. Ah oui, effectivement. Donc, des stalagmites qui se forment. Oui, tout à fait. Je crois qu'ils ont repeint, le mobilier, la table de travail et puis les tabourettes. Bon, ok. Regarde-moi ça là, c'est des infiltrations d'eau qui ont donné effectivement encore des stalactites. C'est chouette. Tu vois ici, la chambrée. Là, tout de suite, j'ai une remarque assez importante. Tu te souviens du fort de Mutzig, où on avait eu ce dilemme entre ce mariage entre le vieux et le neuf. Et bien là, ils n'ont pas cherché à mélanger l'ancien avec du rénové. Et là, on a vraiment des lits. On sait que ce sont des lits avec des lattes en métal, et puis c'est rouillé, c'est tel quel. Ça suffit pour s'imaginer comment que c'était, quoi. Puis la vieille valise là qui Oui. est ouverte. Oui. Bon. Ben voilà, c'est ça. Bien, alors, ici, nous sommes dans une salle où ils expliquent un petit peu le réseau de la ligne Maginot dans les Alpes. Donc ce n'est pas une salle propre au Fort Saint-Gobain, c'est tous les ouvrages Maginot qu'il puisse y avoir dans le secteur. Mais par contre, ce qu'on peut dire, Jean-Claude, c'est que, souvent, les spots, les néons, on va pas. Mais t'as vu, ils ont essayé d'être au plus simple possible pour pas dénaturer le lieu. C'est des panneaux en bois. Bon. Un plexiglas qui protège, c'est normal. Mais voilà, il n'y a pas de chichi, pas de tralala. Hein. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Jean-Claude? C'est intéressant. C'est intéressant. Il y a une carte qui nous montre ce qu'on peut trouver. Absolument. Ouais. Bien. Alors ici, c'est pareil, c'est un lieu d'exposition. Mais vous voyez, on voit des obus par terre, ils n'ont pas été relustrés, ni repeints. C'est vraiment bien rouillé comme il faut d'origine. On voit des masques à gaz, il y a un peu de tout. Puis alors surtout, tu vois, t'as vu Jean-Claude, moi ce qui me je trouve super chouette, c'est vraiment les vitrines, là, t'as vu? En métal, ça fait vieux, enfin, je sais pas, ça fait... c'est comme ça aussi. C'est très très bien. C'est bien. On reste quand même, on n'est pas dénaturé. Hein, ça va.
Jean-Claude, tu as vu qu'ils avaient repeint la cage d'ascenseur. Donc on arrive effectivement dans un secteur qui a été repeint, donc restauré. Et là on arrive à nouveau dans un endroit où bien, on se retrouve à nouveau dans de l'authentique. Bon, la peinture a vieilli, on a des vieux tableaux, on a les vieilles lampes. Tu sais que les gens qui explorent en urbex, c'est ce qu'ils recherchent, c'est l'ancien, le côté exploration. Donc, quand on veut repeindre, là, ça peut être une erreur. Bon, bref. Donc là, Jean-Claude, on est arrivé à une tourelle. Hein. Donc ce qui est intéressant quand même, c'est que, bon, il y a des échelles, on peut y monter, mais il n'y a pas de barrière qui nous en empêche. Donc on peut le faire. Maintenant, si on ne sait pas monter aux échelles, on n'y va pas. Hein. Ou, bon, moi j'ai l'âge de monter aux échelles et je peux prendre mes responsabilités, je veux le faire. Hein. Bon, donc là, tu peux l'éclairer, comme ça on pourra montrer aux gens, mais on le fait de manière prudente, vous comprenez? À l'échelle. Et tout va bien, c'est solide, pas de problème. Il suffit de mettre ses mains. Bon, de toute façon après je monte, mais je ne vois plus rien, donc je redescends. Mais prudemment. Et ce qui est bien, c'est que cette tourelle, elle n'a pas été repeinte, c'est tel quel. Hein. C'est tel quel. Et c'est ça qui est génial parce que c'est pas n'importe quel. Tous les forts ne le font pas ça. C'est pas dans tous les forts que c'est permis ça. Donc, voilà. Donc respect, hein. Respect des lieux. Alors Jean-Claude, ici on est dans un nouveau bloc. Le bloc 3. Le bloc 3. Alors pareil, là il y a encore l'entrée d'une tourelle. Il n'y a pas de chaîne ou quoi que ce soit. C'est autorisé à grimper à l'échelle. Prudemment, hein. Si on ne le sent pas, on ne le fait pas, hein, Jean-Claude. Toi, tu le sens, mais tu veux le faire. Voilà, et il va le faire. Attrape-le en bois. Tu vois ce que je veux dire? Oh. Donc là, Fred, on est dans la chambre des officiers. Oui. Je vois ça. Il y a encore un vieux lit pour oublier là. Voilà. Tout détérioré. Donc, oui, ça me fait des frissons, moi. Voilà. C'est en état, là, si vous voulez, c'est tel quel. Bon, alors Jean-Claude, ici nous sommes dans un nouveau bâtir. Hein, Oui, les mortiers. Voilà, bien. Alors, mon impression que j'ai eue quand je suis rentré là, alors déjà avec cette magnifique porte qui a du vécu, là, j'ai vu ce mur avec la peinture qui a pratiquement disparu à certains endroits. On voit la rouille qui réapparaît. Excusez-moi, c'est sale, mais c'est bien. Parce qu'on a l'impression que, si tu veux, cette pièce, c'est comme si on la découvrait pour la première fois. Comme ça. Comme si elle avait été d'un seul coup, on ouvre, et là, on découvre un trésor. Voilà. Alors, bien sûr, il y a un gros halogène qui donne un éclairage assez impressionnant. Bon, en tout cas, voilà.
C'est vraiment... moi je trouve que c'est bien conservé tel quel, voilà. Ah, t'as vu, il y a des pissotières, des petits urinoirs, Ouais. D'accord. Donc là, bon bah c'est la galerie qui plonge. Bon bah on va y aller alors. Ouais, on voit des rails reliés à un chariot. Ouais. Sûrement pour transporter des munitions, des trucs comme ça. Tout à fait. Bon, on y va. On a vu que la peinture n'est pas refaite. On avait vraiment dans un esprit comme si on était dans un esprit d'exploration. Hein. On a vu sur la route. Ok, bon, ils ont mis une plaque de plexiglas pour éviter qu'il y ait un courant d'air. Bon, ça peut se comprendre. Moi, je suis pas trop choqué pour ces quelques détails. À partir du moment où il y a eu des efforts faits ailleurs, dans le respect de l'authenticité de l'édifice, enfin pas l'édifice parce que c'est pas du complexe. Bon, eh bien, ça y est, nous avons fait notre petit tour d'inspection dans le Fort Saint-Gobain. Donc déjà, on peut remercier encore l'association de s'être prêtée au jeu de ce petit audit. Donc, alors Jean-Claude, qu'est-ce que tu en as pensé? Bah, c'était énorme, hein. C'était vraiment bien. On sent le vécu qu'il y a dans ce fort. Oui. Donc déjà, dès le début, on rentre dans un sas. C'est assez impressionnant. Oui, alors juste une petite remarque là à propos des rues-balises jaunes et noires. Donc, bon, ça c'est regrettable, mais figurez-vous qu'il paraît qu'il y a des gens qui se sont mangés la porte. Donc ils ont complètement oublié qu'ils visitaient une forteresse. Donc voilà, avec des portes blindées. Bon, alors ensuite... Donc après qu'on ait pris le couloir principal, on va dans les pièces sur le côté, Oui. donc on découvre des vieilles machines. Oui. Là encore, il y a le vécu. Hein. Oui. Alors malgré que ce soit repeint à certains endroits, globalement, je vois, tu veux dire surtout au niveau de l'usine électrique, moi il n'y avait rien qui m'avait choqué. Vraiment, c'était vraiment très bien fait. Ouais, il y avait même des panneaux explicatifs très discrets. Oui. Ils se fondaient bien dans le décor, c'était super. Voilà. Ensuite, il y a la musique militaire oui, qui sont diffusées. Voilà. Alors juste un petit bémol, hein, comme c'est précisé dans la vidéo. Bon, les haut-parleurs sont un peu trop apparents à mon goût. Pas toi, non, tu trouves pas? Ouais. Mais bon, voilà, c'est pas choquant. Hein, vraiment, nous, on est tatillons, hein, vous savez. Hein. Donc, ensuite, il y a les peintures, hein, il y a la peinture qui est refaite, et donc ça, il y a un contraste entre le vieux et le nouveau, et c'est pas... Oui, ça peut... moi, ça me froisse un petit peu. Bon, moi, je comprends quand même qu'ils tiennent à préserver le fort avec tout son équipement à l'intérieur. Bon, c'est juste... bon, puis on voit effectivement, par exemple, à l'infirmerie, dans l'infirmerie où tu as le mobilier qui a été repeint, et tout le reste des murs qui, eux, sont... on voit que c'est des agrégés, quoi. Donc, c'est ce mariage entre le vieux et le retapé qui... Ça perd un peu de son charme, voilà.
Et puis bah c'était énorme, hein, voilà. Voilà, C'était ouais. très grand. À Il y a savoir plein de, que- oui, oui. plein de tunnels partout. Tout à Ça fait. plonge, ça monte. Voilà. Donc à savoir que, bon, on en a visité des forts de la ligne Maginot. Pour moi, je pense que c'est l'un des meilleurs qui soit visitable et qui soit vraiment à la hauteur de nos espérances. Voilà. Donc pour moi, je pense pour toi aussi, tu valides ce fort. Oui, oui. Voilà. Voilà. Bon, on espère que cette inspection vous aura intéressé. Voilà, nous on vous dit à très bientôt pour de prochaines aventures.